Bonjour, donc comment créer un user sous AWS et l'affecter à un groupe? Donc tout simplement, il faut accéder à IAM pour AWS Identity and Access Management. Donc si j'ai déjà visité le IAM, je vais le trouver dans AWS Service en Recently Visited. Ou bien je peux chercher ici IAM dans la barre de recherche et puis du coup, je vais trouver les informations associées. Donc pour l'IAM, je peux gérer les groupes, je peux gérer les users, je peux gérer les rôles, les policiers, et ainsi de suite. Donc dans cette vidéo, on va juste affecter un user à un groupe. Donc pour l'instant, si je clique sur user, je vois que j'ai deux users. Si je clique sur groupe, bah, je vais devoir trouver un seul groupe pour l'instant. Moi, je l'ai nommé admin group. Donc, admin group qui contient mes deux users et il a des permissions particulières. C'est des permissions liées à l'administration, à l'accès à l'administration. Donc, eux, ce sont des admins qui peuvent gérer mon compte, le compte, toutes les permissions liées à l'administration. Donc, si je veux créer un user, donc tout simplement, je vais faire add user. Donc ici, par exemple, je fais Z88, donc ça, c'est un nouvel utilisateur que je vais créer. Et lors de la création, généralement, on fait un user qu'on l'associe à une personne donnée. Donc, cette personne-là, si je fais clé, donc c'est-à-dire, je vais lui attribuer une clé pour qu'il puisse accéder à ces services, ou bien je lui donner un mot de passe. Donc, pour pouvoir lui donner un mot de passe, il y a deux choses. Soit je laisse Amazon autogénérer le mot de passe, soit moi je crée le mot de passe. Donc je vais faire une création d'un mot de passe. D'accord. Donc là, j'ai créé un mot de passe pour ce nouveau user en train d'être créé. Et là, si je clique Required Password Reset, c'est-à-dire lors de la création, lors de l'authentification de Z88 sur son compte AWS, AWS va lui demander justement de changer son mot de passe. Bien, donc je vais laisser ça. Dans le cas contraire, c'est moi qui l'affecte le mot de passe et puis je dois la donner au user. Et puis, bah, justement, je dois l'attribuer ou bien je dois l'affecter à un groupe. Donc ici, add user to group. Donc tout simplement, pour l'instant, moi j'ai un seul groupe, donc qui est admin group. Bah, si j'ai pas un user, si j'ai pas un groupe, je vais faire un create group, d'accord. Et puis bah, ici, set boundary, set les permissions. Donc, on va créer le user tout simplement, create user without a permission boundary. Donc, sans permission associée. Mais ici, en fait, on a donné les permissions au groupe. Donc, lui, ce user-là, il va hériter des permissions données au groupe. Donc, après, je peux faire un tag. Donc, par exemple, je fais admin user admin, c'est un tag associé, hein. Après, tout simplement, je vais vérifier les informations que j'ai données. Donc, j'ai créé un user, d'accord. Le user, pour pouvoir s'authentifier, il lui faut changer le mot de passe. Il est bien attribué au groupe admin group. Et puis, en fait, il doit changer son mot de passe lors de la prochaine connexion. Et ça, c'est les tags. Donc, tout simplement, je fais faire un create user. OK. Donc ici, si je fais send email, donc c'est-à-dire il va recevoir un mail, tout simplement avec les instructions. Sinon, je download le CSV. Ce CSV-là contient les informations en fait pour pouvoir se loguer. Donc je vous montre les informations. Donc voilà, donc ça c'est ce que je dois donner à l'utilisateur. Donc le username, le password s'affiche pas pour question de sécurité. Et puis ça contient un lien d'authentification. D'accord.
Donc ça, je dois le donner, je dois tout donner à l'utilisateur Z88. Donc, donc pour moi, comme étant un admin, si je vérifie maintenant mes users, je vais voir, donc je vais trouver 3 users. Donc maintenant j'ai trois users justement et un seul groupe. D'accord? Bah, ce user-là, moi je peux le supprimer puisque je suis le root. D'accord? Et je pourrais faire d'autres choses, on en verra par la suite. Mais pour le nouveau user créé, c'est tout simplement, il va pouvoir utiliser l'adresse que je vais lui attribuer, qui est là. Donc lui, il va justement mettre l'adresse, d'accord? Et automatiquement, en fait, il va l'identifiant, il va être mis dans ce champ. Donc pour l'utilisateur, le nom d'utilisateur, on avait dit Z88, et pour le mot de passe, c'est que moi qui la connais. Donc là, je vais mettre le mot de passe. Et justement, je rentre avec ce nouveau user et AWS, comme prévu, pardon, il me demande justement de changer mon mot de passe. Donc là, je mets l'ancien mot de passe et je mets le nouveau mot de passe. Bien sûr, il faut respecter telle ou telle règle, confirmer la modification de mot de passe. Et là, justement, j'ai le nouveau user qui est créé, d'accord? Et si on regarde là, donc le user, il est Z88 et il est bien identifié, contrairement au root qui s'était identifié autrement. Voilà, donc merci beaucoup de m'avoir suivi.